Correction des exercices 10 à 17 de la page 228. Exercice 10. On considère 3 points ABC dans chacun des cas suivants. Calculer AB scalaire AC. Question petit a. On sait que AB égale à 4. AC égale à 9. Et BAC, l'angle en radian est de pi sur 2. Alors, on me demande de calculer donc le produit scalaire AB scalaire AC. Donc je rappelle, AB égale à 4, il n'y a aucune flèche, pas de crochet, rien. Ça veut dire qu'on parle de la longueur, la distance du point A au point B. Et ici, la distance du point A au point C. Alors que là, c'est un produit scalaire entre deux vecteurs. On obtient la norme du premier fois la norme du deuxième fois le cosinus de l'angle en A. Il faut bien faire attention à ce qu'on me parle bien du bon angle. Donc je fais un petit schéma. On a un vecteur AB, origine A, extrémité B, et un vecteur AC, et c'est cet angle-là qui fait pi sur 2. Donc c'est bien l'angle qu'il faut pour pouvoir appliquer directement cette formule-là. Alors le cosinus de pi sur 2, ça fait 0, donc le résultat, ça fait 0. Je vous propose de faire une pause sur la vidéo et de traiter les questions B et C si jamais vous n'avez pas su les faire avant et que vous avez compris que c'était cette formule-là qu'il fallait utiliser maintenant. Je passe à la question petit b. Cette fois-ci, AB scalaire AC ça fait 8 fois 3 fois cosinus pi sur 6. Et cosinus pi sur 6, c'est une valeur remarquable, ça fait racine de 3 sur 2. Alors, on voit qu'il y a une petite simplification qui va pouvoir se faire entre le 8 et le 2, parce que 8 sur 2, ça fait 4. Il reste 4 fois 3 fois racine de 3. C'est-à-dire 12 racines de 3. Question C. AB scalaire AC égale, et donc là la formule est la même, 1 fois 5 fois cosinus pi sur 4, et le cosinus pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2, et donc on obtient juste à multiplier par 5, puisque 1 fois 1 ça fait 5, 5 racines de 2 sur 2. Je passe à l'exercice 11. On considère un triangle ABC. On demande la valeur du cosinus de l'angle en C, sachant que CA est égal à 8, CB est égal à 4, et le produit scalaire CACB, ça fait 12. Alors on va faire un petit dessin. On a C, A, B. Je ne cherche pas du tout à respecter les échelles, c'est juste pour me faire une idée de la situation, dans quel ordre sont les points. On me demande de trouver le cosinus de l'angle en C. Et on connaît AB scalaire AC. AB scalaire AC, ben là c'est par rapport à cet angle-là. Donc
je vais utiliser le fait que CA égale à 8 et CB égale à 4. Et ça me permet de calculer CA scalaire CB. Hein, ça fait 8 fois 4 fois le cosinus de l'angle en C que je cherche. Cosinus ACB. Alors maintenant, il faudrait que j'arrive à calculer du coup CA scalaire CB. Et ça m'est donné, c'est égal à 12. Donc j'ai 12 égale à 8 fois 4 fois le cosinus ACB. Donc cette fois-ci, je connais toutes les informations sauf le cosinus. Je peux en déduire le cosinus. ACB. Ça fait 8 fois 4 divisé par 12, qui se simplifie. Hein, vous ferez la vérification. Ça fait 8 divisé. Je me suis trompé, excusez-moi. C'est 3 divisé par 8. J'obtiens bien un nombre entre moins 1 et 1, c'est cohérent. Alors ça, c'était pour la question A. Et puis, je vais faire la question B. Calculer AB, sachant que AB scalaire AC égale à 10, AC égale à 4, et cosinus BAC égale à 1 demi. Alors, cette fois-ci, j'avais du mal lire, hein, du coup on avait tout en fait. Donc calculer AB, sachant que AB scalaire AC égale à 10. Alors je vais réécrire la formule générale AB scalaire AC. Ça fait AB fois AC fois le cosinus de l'angle en A. Et cette fois-ci, donc, ce que je cherche, c'est AB. Mais je connais à peu près tout le reste. Voyons voir. AB scalaire AC, ça fait 10. AC, ça fait 4. Et le cosinus, me dit-on, ça fait 1 demi. Bien. 4 fois 1 demi, ça fait 2. Et on va trouver AB égale à 5. Je vous laisse la dernière étape, vous devez savoir faire. Je vais déjà faire une pause et mettre le reste dans une deuxième vidéo parce que je crois que je vais manquer de mémoire sur mon téléphone et je reprends la suite dans une autre vidéo.